Le prochain véhicule que je vais amener en studio est le GMC Terrain qui nous aidera à démontrer d'autres technologies d'économie en carburant. La première étant le mode Eco, qui est disponible avec les modèles Terrain et Chevrolet Equinox équipés du moteur 4 cylindres Ecotec de 2,4 litres. Ce mode Eco est en réalité sélectionné par le conducteur à l'aide d'un bouton. Ainsi, selon votre humeur, vous pouvez choisir à la volée la façon dont vous souhaitez conduire votre Equinox ou Terrain. Il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton situé sur la console centrale, près du levier de vitesse, et il va indiquer au moteur que vous souhaitez modifier les points de passage entre les engrenages pour obtenir le meilleur kilométrage possible. Une lumière éco de couleur verte s'allumera sur le tableau de bord pour que vous sachiez qu'il est activé et qu'il travaille pour vous. Pour plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas le pied lourd, bien, vous voudrez peut-être tout le temps conduire en mode éco. Alors, comment fonctionne-t-il et combien nous a-t-il fait économiser? Eh bien, lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous modifiez la façon dont l'ordinateur communique avec la transmission pour qu'il opère les points de passage de rapport de vitesse de façon plus éco-énergétique. Le changement des rapports inférieurs s'effectue plus tôt lorsque vous accélérez et les rapports de surmultiplication se maintiendront plus longtemps lorsque vous conduisez en vitesse de croisière. Ça aide à garder le régime moteur plus bas et tandis que votre performance globale est un peu à la baisse, votre consommation de carburant le sera aussi pour vous permettre de parcourir plus de kilomètres par réservoir. En moyenne, la conduite en mode éco peut améliorer de 3 ou plus votre rendement énergétique et 3 représente une différence plus grande que vous pourriez penser. Avec nos véhicules, le GM moyen, pour chaque économie de 1 ça ajoute environ 6 km de plus à votre autonomie globale par réservoir. Économisez 2 et vous ajoutez environ 12 km de plus par réservoir. Économisez 3 et vous obtenez environ 18 km supplémentaires par plein d'essence. En bout de ligne, toutes ces économies s'additionnent. Il ne s'agit pas que d'une des nombreuses technologies qui travaillent pour vous faire économiser de l'argent. Une autre caractéristique est la boîte automatique à 6 vitesses. En moyenne, une boîte à 6 vitesses produira une économie de carburant de 5 par rapport à la boîte automatique à 4 vitesses antérieure. Mais elle propose beaucoup plus que ces simples économies. Rappelez-vous que la boîte de vitesse est connectée au moteur. Vous vous souvenez peut-être que la génération des Chevrolet Equinox et Pontiac Torrent précédentes, qui étaient équipées du moteur V6 de 3,4 litres, était couplée à une boîte automatique à 5 vitesses qui produisait 185 chevaux. Bien qu'une boîte de vitesse à 5 rapports représentait un avantage à ce moment-là, mais les choses ont changé. Ce nouveau moteur 4 cylindres de 2,4 litres développe presque autant de puissance avec 182 chevaux, mais c'est là où la boîte de vitesse prend le relais. Avec la boîte à 6 vitesses, nous pouvons multiplier toute cette puissance provenant du moteur de manière plus efficace. Et vous pourriez être surpris d'apprendre que nos nouveaux Equinox et Terrain équipés du moteur 4 cylindres Ecotec de 2,4 litres et d'une boîte automatique à 6 vitesses fournissent la même accélération et le même niveau de performance que le moteur plus ancien de 3,4 litres qui était couplé à la boîte automatique à 5 vitesses. Et de plus, la consommation de carburant est d'environ 25 moins élevée. Une énorme différence sans pour autant sacrifier la performance. Je veux parler de ces chiffres reliés à l'économie de carburant pour un instant. Nous allons parler de plusieurs technologies aujourd'hui, mais la différence la plus notable viendra de vous. Bien sûr, les technologies comme le mode éco et les boîtes automatiques à 6 vitesses contribuent à améliorer l'autonomie à chaque réservoir. Mais puisque chaque véhicule est contrôlé par ordinateur, il y a aussi une plage optimale qui a été conçue dans chaque véhicule. Et il en revient au pied droit de libérer ce potentiel. En faisant quelques ajustements simples à vos habitudes de conduite, vous pouvez travailler conjointement avec le véhicule pour réduire de façon considérable votre consommation de carburant, quel que soit le véhicule que vous conduisez. Regardez comment ça peut être aussi simple. Allez-y doucement sur l'accélérateur. Les accélérations rapides peuvent augmenter jusqu'à 33 votre consommation de carburant. Wow! Si vous voulez économiser beaucoup d'argent au cours de l'année, mais n'essayez pas d'être le premier au départ à chaque fois.
Levez le pied de l'accélérateur et utilisez des fonctionnalités comme le mode Eco pour obtenir une différence remarquable. De plus, ceux qui ont tendance à accélérer rapidement exigent habituellement beaucoup plus de leurs freins. Modifiez votre technique de conduite et vous allez économiser aussi sur les freins. De plus, réduisez un peu votre vitesse. Généralement, la consommation de carburant augmente rapidement à des vitesses supérieures à 110 km/h. Savez-vous que vous utilisez en moyenne 30 de plus de carburant si vous voyagez à 130 km/h par rapport à 100 km/h? Pensez-y de cette façon. Plus vous accélérez, plus le coût au kilomètre s'accroît. De payer 1,30 $ le litre au lieu de 1 $ représente une différence substantielle. Plus vous allez vite, plus vous dépensez. Le conseil suivant est assez simple. Gonflez vos pneus. Saviez-vous que des pneus qui ne sont pas correctement gonflés peuvent réduire votre efficacité énergétique de 4 % en moyenne? Les pneus sous-gonflés de 3 PSI influencent l'économie de carburant d'environ 1 %. Ce n'est pas beaucoup, mais une étude récente a démontré que le véhicule moyen avait un pneu sous-gonflé de 9 PSI, ce qui représente une diminution plus importante de l'économie de carburant et de l'argent jeté par les fenêtres. Bien que de nombreux véhicules GM sont livrés avec un système de surveillance de la pression des pneus qui comprend un affichage numérique visible fourni par le biais du centralisateur informatique de bord, il est recommandé de vérifier vous-même la pression des pneus à l'aide d'un manomètre pour pneus, une fois par mois. On va revenir aux technologies. Nous allons maintenant parler de l'injection directe et, heureusement pour nous, ce véhicule comprend effectivement cette technologie sous capot. L'injection directe est une technologie de livraison de carburant bien précise qui permet au moteur à combustion de brûler l'essence de manière plus efficace, de développer plus de puissance, d'émettre des émissions plus propres et d'accroître l'économie de carburant. Ces avantages découlent du fait que l'air arrive dans le collecteur d'admission alors que le carburant est injecté directement dans le cylindre. Ces éléments ne sont pas mélangés à l'avance, à l'extérieur du cylindre, comme c'est le cas pour un moteur classique. Cette technologie permet d'acheminer la quantité exacte de carburant au moment précis où il est nécessaire à la combustion, ce qui signifie moins de carburant et une diminution globale des émissions. La technologie de l'injection directe est disponible avec les moteurs Ecotec de 2,4 litres et de 2 litres turbo et les moteurs V6 de 3 litres et de 3,6 litres. Et comme tous les moteurs diesel, notre Duramax comprend également l'injection directe, mais pour des raisons légèrement différentes. Et voici un autre avantage concurrentiel. Un grand nombre de concurrents haut de gamme comme Lexus et Infiniti, qui proposent un V6 à injection directe, nécessitent l'utilisation d'essence super. Tous nos moteurs à injection directe dans nos véhicules à volume fonctionnent à l'essence ordinaire, ce qui entraîne une différence de prix assez importante à la pompe. Avant de conclure notre discussion du Terrain et de l'Equinox, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se produit ici, particulièrement avec les modèles à 4 cylindres. Les ingénieurs de l'Equinox et Terrain savaient que s'ils pouvaient faire fonctionner le moteur à un bas régime et réduire son régime au ralenti, ça se traduirait en une meilleure économie de carburant globale. Mais en diminuant le régime moteur, surtout au ralenti, les moteurs 4 cylindres peuvent faire entendre un ronronnement à très basse fréquence. Ainsi, pour obtenir l'avantage d'une meilleure économie de carburant, ils devaient surmonter le bruit. Bien que de nombreux réglages au niveau du groupe propulseur peuvent faire le travail, ça ne suffit pas exactement. Alors, nous avons utilisé la science du son pour aller encore plus loin en utilisant la technologie de neutralisation active du bruit dans nos modèles 4 cylindres, semblable un peu à un casque d'écoute haut de gamme. Ce système détecte à quel moment le moteur tourne à un régime entre 1000 et 1500 tours minute. Cette vitesse du moteur déclenche le module pour créer une contre-mesure pour amortir le son à travers les haut-parleurs du véhicule et ainsi éliminer le bruit indésirable. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un Equinox ou un Terrain encore plus silencieux grâce à cette technologie et vous économisez aussi à la pompe. Encore une fois, il existe d'autres technologies dont j'aimerais vous parler et pour cela, je vais amener un camion en studio. À bientôt.